A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you? SOS Fantôme, l'héritage, enfin une suite au premier et au deuxième, film que l'on aime énormément, surtout le premier, qui est absolument génialissime dans ses blagues et ses gags, sa magie et ses effets spéciaux. Nous arrivons donc dans un monde un petit peu cynique, 2021, la Covid, tout ça, bon, est-ce qu'on va nous sortir, est-ce qu'on va se fendre la gueule? Bon, je vous le dis directement, non, mais le film n'est pas entièrement raté, voire pas du tout même. C'est un film de notre époque, c'est un film vraiment symptomatique d'aujourd'hui. On va commencer par l'annonce, 2h04, le premier était beaucoup moins long. What are you doing here in Somerville? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. 1h30. Allez, franchement, 1h30 où on nous présente des personnages, puisque ce sont des nouveaux personnages, ce sont les enfants et les petits-enfants d'eux. Ces personnages vont devoir apprendre à vivre là où ils sont, ils vont devoir apprendre qui ils sont, d'où ils viennent, ça leur a été caché. Ils vont devoir apprendre à vivre là où ils sont, ils vont devoir vivre là où ils sont, à rencontrer des gens. Donc il y a une exposition de personnages qui est tellement ultra longue, c'est un peu chiant. De plus, ce qui n'est pas des moindres, en 1h30, on a une apparition de fantôme qui remplace Glouton. Bon là, il bouffe du métal. On ne se fend jamais la gueule. Donc franchement, on est vraiment dans un état avec... Il y a un petit prologue où il se passe quelque chose, et après, c'est que de l'exposition de personnages. J'ai rien contre. 1h30, c'est beaucoup. My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. On se faisait presque un peu chier au bout d'un moment. Et surtout, quel personnage. Je veux bien qu'on soit dans un monde où on ait besoin de faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui représente l'avenir. C'est vrai, puisque de toute façon, toutes les jeunesses représentent l'avenir. Une gamine de 12 ans qui est foutue de réparer un positronneur subatomique et j'en passe, moi je veux bien, mais même aidé par papy, c'est quand même pas très crédible. C'est-à-dire qu'on fait faire à ces gosses des choses. Ils conduisent une bagnole, ils ont le positronneur désintégrant, ils ont les petites voitures. Ils les ont pas utilisées d'il y a 6 mois ou un an. Non, en 2 jours, même pas en 2 heures, pour la bagnole et le petit truc là, c'est fait quoi. Moi je veux bien qu'on me propose des gens intelligents. Dans Stranger Things ça marche, pourquoi? Parce qu'il y a Eleven a un pouvoir et elle transcende par son pouvoir la force qu'ils ont tous ensemble pour combattre le mal. Là non, c'est 3 gosses, ils ont des gadgets et tout d'un coup ils sont aussi bons que les adultes. What do we do? I love this car. Go, go, go! C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, ils font en tout cas ce que feraient les adultes. Alors que tout le monde irait se planquer. La gamine, c'est vraiment l'exemple frappant puisque tout vient d'elle. Elle a 12 ans. Il y a le jeu d'échecs qui bouge dans sa chambre, qui joue avec elle, alors que elle a pas la trouille. Jamais. C'est une scientifique. Donc elle a pas la trouille. Bon, je demande pas à ce que ce soit crédible, mais je demande quand même à ce qu'on se foute pas un petit peu de ma gueule. Bon voilà, donc après 7h30 un petit peu longuette où voilà, bon, les personnages existent et nous font plaisir, parce que clairement on est dans le fan service, le personnage de Paul Rudd qui est un mélange entre le héros et Rick Moranis parce qu'il est toujours quand même un petit peu con parfois.
il balance quand même aux gamins pendant les cours des cassettes vidéo de films d'horreur. Il est où l'intérêt de nous faire ça? Si ce n'est pour insérer cassettes vidéo dans le film et Cujo de Stephen King ou jeu d'enfant avec Chucky. L'intérêt, il est là purement pour essayer d'accrocher la base des fans des années 80. C'est tout, point barre. J'en suis, je fais que ça, hein, vous voyez bien ma chaîne, c'est une chaîne de films de genre vraiment axée 1980. Je suis pas tombé dans le panneau, hein, donc c'est quand même plutôt mal écrit. La réalisation est bien, machin et tout, et on arrive bien sûr à ce grand final, un final très intéressant, même si, bon, bah, on le voit dans la bande-annonce, hein, donc vous n'allez pas me dire, ah, tu nous as spoil, non, non, s'il y a le maître des clés, vous savez qu'il revient, donc Gozer revient, bon, effectivement, elle est bien foutue, mais c'est toujours pareil, elle se fait avoir. Bon, il y a une surprise, hein, vous allez voir, il y a plein de surprises, il y a plein de choses. Surtout, il faut que vous restiez absolument pendant le générique de fin, parce qu'il y a deux, pas une, mais deux scènes post-génériques, dont une tout à la fin. Celle du milieu, bah, ces deux personnages qu'on adore, c'est même pas drôle, c'est jamais drôle, hein, c'est vraiment le syndrome de Kaamelott, où vous avez une esthétique qui est jolie, vous avez des effets spéciaux qui sont jolis, mais maintenant on sait qu'on sait tout faire, donc il y a moins d'intérêt que le Ghostbuster de 84, où là, il fallait se casser le cul pour essayer de donner quelque chose. What exactly is happening here? We need to finish what our grandfather started. Je sais pas, bah, voilà, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, comme dirait Danny Glover, mais voilà, bon, on a Olivia Wilde qui fait Gozer, hein, on la reconnaît un petit peu malgré son maquillage, ça fait plaisir, elle joue très bien, il y a un combat final, bon, mais qui est tellement... Dès le prologue, de façon c'est simple, vu qu'on voit le piège, bon, ben, on se doute bien que comme il n'a pas marché dans le prologue, donc bon... Voilà, c'est rassurant, c'est posé, surtout on fait pas de vagues, on va pas trop loin, on nous parle du wokisme pendant quelques secondes histoire de dire regardez on est à la page, sauf pour ceux qui aiment pas le wokisme, c'est le problème aussi. Donc voilà, il y a voilà, c'est morcelé et c'est jamais courageux. C'est jamais courageux, c'est jamais, voilà, ça, vous regardez ça et vous l'oubliez. Je pense que son homme l'héritage, il va pas rester comme le premier Ghostbusters est resté. Voilà, c'est pas un film qui, bon, je suis pas sorti en disant waouh. Non, je suis sorti, bon, j'étais content de voir 2-3 apparitions. Il y a une petite scène de pathos à la fin, on s'y attendait, elle est jolie, puis ça rend hommage à Harold Ramis qui nous a quittés malheureusement. C'est tout quoi. C'est tout, donc bon, c'est pas un grand film, loin de là, et du coup, bon, je suis mitigé parce que entre le plaisir de voir les héros de ma jeunesse, mais qui sont pas drôles, mais qui sont quand même là, et puis bon, revoir Gozer, tout ça, la musique de Rob Stevenson aussi, qui reprend tous les thèmes d'Elmer Bernstein. Alors lui, là, pour le coup, il a rien inventé, il a vraiment repris ce qu'avait fait Elmer Bernstein. Bon, ben voilà. Il y a la voiture qui fait son bruit, les positroneurs font leur bruit, tout est là au niveau du sound design et tout, mais bon, une petite ville perdue au milieu de nulle part comparé à New York, je suis désolé, ça fait moins important. Du coup, les fantômes se déchaînent et on voit rien, enfin, ça dure vraiment 1 minute et on sent pas l'apocalypse. On sent j'ai la merde dans mon jardin en fait. Tous ceux qui ont un chien et qui ont un jardin sauront de quoi je parle. Hey, bud. Ah! Donc bon, voilà, je vais y mettre 3 sur 6 parce que j'ai envie d'être gentil et mais franchement, ça mérite moins. C'est pas un bon film, c'est clairement pas un bon film. C'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film. C'est un film de notre époque, sans imagination, sans prise de risque. Et surtout pas drôle, mais vraiment pas drôle du tout. Voilà, bon, mais j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que peut-être vous y trouverez quelque chose. Voilà, moi je suis sûrement un vieux con, mais j'assume hein, complètement. Hein. Je préfère être un vieux con et regarder Ghostbusters de 84 que de me dire j'ai aimé ce film-là, mais je sais pas pourquoi.